الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات تعبدنا به من الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وأصحابه الحائزين مراتب التفضيل. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس دروسنا المنعقدة بيوم الأحد. Donc c'est notre deuxième cours, Inch'Allah, deuxième conférence du dimanche. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, concerne le Coran al-Karim. Le Coran al-Karim, c'est un des plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'humanité. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Une lumière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, une guidée pour l'humanité. Et le Coran, c'est le miracle éternel. C'est le miracle de l'islam. C'est le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala أنزل القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. Allah Azza wa Jal a révélé le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il fasse sortir les gens des ténèbres de l'obscurité vers la lumière, de la foi et de la droiture. Le Coran, il est miraculeux. C'est un miracle qu'on ne peut pas imiter. Et le miracle du Coran se trouve dans plusieurs aspects. Il est miraculeux dans sa composition. Il est miraculeux dans sa faculté d'expression. Il est miraculeux dans sa facilité à exprimer les choses, dans son éloquence, dans sa rhétorique. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a défié les kuffars de Quraysh par le Coran. Et vous savez, les savants ont donné une remarque. Quand Allah Azza wa Jalla a envoyé les prophètes aux différents peuples concernés, il a doté ces prophètes-là de miracles qui étaient connus à leur époque, afin de mettre en évidence leur véracité. À l'époque de Moussa alayhi salam, Pharaon se vantait d'avoir les sorciers les plus performants, les plus forts. Allah subhanahu wa ta'ala a doté Moussa alayhi salam de miracles encore plus forts. Parce que Moussa alayhi salam a jeté son bâton et que le bâton s'est transformé en serpent gigantesque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé tous les serpents des sorciers de Pharaon. Ils n'ont pas pu rivaliser avec le miracle de Moussa alayhi salam. Et c'est ainsi que les gens ils ont dit Amen là, on a cru au Seigneur de Moussa, car le Seigneur de Moussa est plus fort. À l'époque de Isa alayhi salam, les gens se vantaient de par la médecine. Isa alayhi salam se mettait devant le lépreux qui était atteint par la main de la lèpre. Il mettait sa main, il guérissait avec la permission d'Allah. Il mettait sa main sur l'aveugle, il guérissait par la permission d'Allah. Il se mettait même devant le mort et il lui disait lève-toi, et il se levait par la permission d'Allah, afin que les gens prennent conscience que cet homme est envoyé par le puissant, par le créateur, par Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Et chez les Arabes, la chose répandue à leur époque était la poésie, l'éloquence, le bien parler. Il y avait un Arabe, on regarde dans sa chamelle, il a fait une poésie de 1000 vers sur sa chamelle. Vous vous rendez compte? Un poème de 1000 vers d'un Sha'r al-Jahili sur son chameau à lui. Il le décrit. Parce qu'avant, les Arabes, ils avaient trois choses: les femmes, les chameaux et le vin. Dans leur poésie, ils parlaient beaucoup de ça. L'éloquence qu'ils avaient était impressionnante. Allah subhanahu wa ta'ala révèle cette parole dans le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Amin, le véridique,
est connu pour être de vérité, pour ne pas proférer de mensonges, ne pas commettre d'actes répréhensibles, de péché. Non, il est connu chez eux. Et il vient avec un Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a défiés au début par 10 sourates. Comme dans Surat Hud, verset 13, il dit Fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi. Ramenez-moi 10 sourates semblables à ceci. Ils n'ont pas vu. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a réduit le défi à une seule sourate. Il leur a dit, comme dans Surat Yunus, verset 38, Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi. Ils vont dire il l'a inventé. Ils diront il l'a inventé. Dis alors, apportez-moi une sourate semblable au Coran. Juste une sourate. Hein? La sourate la plus courte du Coran, c'est sourate al-Kawthar, les 3 versets. Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa. Ramène-moi une sourate de 3 versets qui rivalisent avec ces mots-là, avec ces paroles-là. Allah Azza wa Jalla, il a même défié tous les humains et tous les djinns en même temps de reproduire un Coran semblable à son livre. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Si tous les djinns et tous les humains se réunissent pour produire un Coran pareil, ils ne pourront le faire même si ils cèdent les uns avec les autres. Les Arabes, au fond, ils savaient que c'était la vérité. Et toute personne qui lit le Coran et qui entend le Coran, il ne peut pas arriver à une autre conclusion si ce n'est que le Coran c'est la parole d'Allah. Sauf si c'est un mécréant, un orgueilleux. D'ailleurs, une petite anecdote. Il y a un orientaliste français qui s'appelle Jacques Bert qui a traduit le Coran. La traduction elle est connue. Il a pris 16 ans. Il a passé 16 ans d'études à apprendre l'arabe et à apprendre la religion musulmane. Et il est arrivé à traduire le Coran. Il l'a traduit entièrement. Et la traduction elle est publiée chez Albin Michel. On lui a demandé, quelques mois avant sa mort, on lui a dit, est-ce que le Coran c'est la parole de Dieu? Lui, il dit non. Pour moi, le Coran, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais en tout cas, il dit que le Coran, ce n'est pas une œuvre humaine. Donc, je ne sais pas comment on peut comprendre sa réponse. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais il dit en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une œuvre humaine. C'est la raison pour laquelle on a besoin, en tant que musulmans, de agrandir et d'amplifier nos connaissances concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on va essayer, Inch'Allah, de faire aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer par donner la définition du Coran, Al-Qur'an. Qu'est-ce que ça veut dire le Coran? Dans la langue arabe, le mot Coran provient de la racine qara'a, le verbe qara'a. Et le Coran, ça veut dire al-maqrou, ce qui est lu, ce qui est récité. Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'an. Linguistiquement, c'est la définition donnée de le Coran. Et dans la terminologie, les savants ont défini le Coran comme étant la parole d'Allah descendue sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont la récitation constitue une adoration et qui représente un défi par sa plus courte sourate. Donc c'est la parole d'Allah, wa kalamullah. Allah Azza wa Jal a parlé réellement, bi harfin wa sawt. Telle est la croyance des gens de la Sunna, c'est qu'Allah a parlé réellement. Il a transmis ses mots à l'ange Gabriel, qui lui les a transmis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dont la récitation constitue une adoration. Juste le réciter est une adoration en soi. Le fait de regarder le mushaf est une adoration. Et qui représente un défi. Et c'est le miracle le plus important par lequel le Messie a été envoyé. Comme vous le savez dans la Sira,
Un Nabi, ça avait plein de miracles. Comme ce qu'il a fait avec la lune, comme ce qui a jailli de ses mains, plein de choses. C'était un homme béni. Mais le miracle le plus important qu'il avait était le Coran. Et c'est un miracle éternel. Alors que tous les autres prophètes, ils avaient des miracles ponctuels. Les gens qui étaient à l'époque, ils ont vu ce que Moussa a vu. Ils ont vu ce que Isa a vu. Parce que c'était des prophètes envoyés à des gens, à un peuple défini. En revanche, Mohammed il est envoyé à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura aucun prophète après lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait toujours la vérité présente sur la surface de la terre. Ainsi, il a promis d'être gardien de ce peuple, de le préserver, de le protéger. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Le Coran, il est préservé, il est protégé contre toute modification, toute falsification jusqu'à la fin des temps. Et parmi les signes de la fin d'œuvre, on dit minhu nazala wa ilayhi ya'ud. Parmi les signes de la fin d'œuvre, c'est que le Coran sera repris par Allah Azza wa Jalla. Un jour, les gens vont se lever, et lorsqu'ils vont ouvrir le Coran, il n'y aura plus de versets. Et toute personne qui connaissait des versets ne se rappellera plus de ce qu'il a dit. Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Comme l'ont évoqué ulama al-aqida, lorsqu'ils nous parlent de la croyance que le musulman doit avoir envers le Coran. Quand est-ce que le Coran a été révélé? Le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. C'est une vérité absolue. En 610 de l'année grégorienne. Où le Nabi sallam l'a reçu dans la grotte de Hira, alors qu'il avait l'habitude d'aller là-bas et de rester quelques jours. Il s'isolait, il adorait son Seigneur et il pratiquait la méditation. Comme elle me raconte à Aïcha dans le hadith rapporté par le Bukhari, lorsqu'elle dit les premiers temps, les signes de prophétie du prophète se manifestaient en songes, avec des songes véridiques. Tout ce qu'il voyait la nuit dans son sommeil se passait la journée. Puis, comme il aimait s'éloigner des gens, rester seul. Alors il allait dans la grotte de Hira. Il allait dans la grotte là-bas où il restait à méditer, à adorer son Seigneur, jusqu'au jour où l'ange Gabriel lui est venu avec les premiers versets de Sourate Al-Alaq. Et il lui a révélé les premiers versets. Donc ces versets-là sont arrivés le mois de Ramadan, c'est sûr. Maintenant, quel jour exactement? On n'a pas un texte clair. Certains savants ils disent c'est la nuit du 17, d'autres disent c'est le 24. Allahu a'lam as-sawab. Mais ce qu'on est sûr, c'est quoi? C'est que c'était pendant la nuit du 17. Inna anzalnahu fi laylati al-qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et en même temps, on doit également prendre connaissance que le Coran n'a pas été révélé en un seul bloc. Il n'a pas été révélé d'un coup. Inama Nabi sallam l'a reçu d'une période de 23 années. Donc le premier verset, les premiers versets c'était Sourate Al-Alaq, et elle n'est pas descendue entièrement. C'est que les 5 premiers versets. La suite de cette sourate a été révélée après, suite à un événement particulier que le Prophète sallam avait subi avec le kuffar de Quraysh, où quelqu'un voulait lui interdire de prier. Et le dernier verset révélé, il y a plusieurs hadiths, mais l'hadith le plus connu, choisi par Abdullah ibn Abbas, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Verset 280 de Sourate Al-Baqarah. Donc c'était pas d'ailleurs, même pas le dernier verset de Sourate Al-Baqarah, mais comme on le verra, lorsque l'ange Gabriel apportait des versets, il disait au prophète qu'il fallait le mettre. Et le prophète avait décrit des compagnons qui étaient chargés d'écrire les versets. Et ils étaient à peu près 12. Certains, ils en avaient même plus. Et l'écriture était rare chez les Arabes. Et Nabi avait choisi des gens qui se chargeaient justement de retranscrire les versets sur le coup, et dans le même endroit. Dès que le prophète le reçoit, le verset il est écrit directement. Donc comment on va concilier cette vérité que le Coran a été révélé pendant 23 années, et entre le verset où Allah nous dit on l'a révélé pendant la nuit du destin. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Quelqu'un il peut dire il y a une contradiction. Donc dans un verset on comprend que le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan, pendant la nuit du destin. Et dans un autre, on a le verset où Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a révélé le Coran d'une manière graduelle. Allah dit وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Allah a dit c'est de la sagesse. Pourquoi
le Coran a été révélé d'une manière graduelle. Il dit premièrement, dans ce verset-là, pour affermir ton cœur. Pour affermir le cœur du prophète sallam qui subissait l'oppression des épreuves. Mais il y a également d'autres sagesses. C'est également pour répondre aux questions que se posaient certaines personnes à cette époque. D'ailleurs, vous lisez le Coran, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Également, parmi les sagesses, التدرج في التشريع, d'aller d'une manière graduellement dans la législation, d'aller tout doucement. Et le meilleur cas, ou le meilleur exemple qu'on peut citer, c'est celui de l'interdiction de l'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit l'alcool d'un seul coup. Au début, les musulmans n'avaient pas le droit de boire avant la prière. Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu as-salata wa antum sukara. Ou vous qui avez cru, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivres. Donc les compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant la prière, ils ne buvaient pas, mais une fois qu'ils prient, et petit à petit, Allah Azza wa Jalla a pris l'interdit de l'alcool. Innama al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali ash-shaytan fajtanibuhu. Aïcha elle-même dit que si Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit l'alcool dès le premier coup, la plupart d'entre eux n'auraient pas pu résister. Non, parce qu'ils étaient trop habitués, quelqu'un pendant toute sa vie déjà. Ça, min al-hikam. Également, min al-hikam, parmi les sagesses de montrer la véracité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a plein d'autres sagesses que les savants ont citées pour justement expliquer pourquoi le Coran a été révélé d'une manière graduelle, contrairement aux livres précédents, parce que la Torah et l'Évangile ont été révélés en seul bloc aux prophètes concernés. Mais il n'y a que le Coran qui a été révélé munajjaman. Donc, comment concilier les deux? Et il y a deux réponses données par les savants. La première, et c'est la plus connue, la plus forte, c'est celle de Abdullah ibn Abbas. Il dit que le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan de l'Awh al-Mahfouz jusqu'à Sama al-Dunya, au premier siècle, en une seule nuit. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran au premier siècle, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Puis, du premier ciel jusqu'à la terre, chez le prophète, durant 23 ans. D'une période qui a duré 23 années, où le prophète recevait verset par verset, jusqu'à la fin. Et la deuxième réponse qu'ils ont donnée, c'est que lorsque on dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, ay bidayata nuzuli, c'est-à-dire le début de sa révélation, c'est fait pendant le mois du Ramadan, c'est fait pendant la nuit de destin. Mais la première réponse, elle est plus forte et plus connue, et plus répandue chez les gens de science. Comment est-ce que le prophète recevait la révélation? Comment il la recevait? On a un hadith où le prophète il nous explique clairement comment il recevait al-wahy, la révélation. Le hadith il est rapporté par Aïcha, elle dit il y avait un homme qui s'appelait Al-Harith ibn Hisham. Et il demanda au prophète comment la révélation te vient-elle? Le prophète lui répond, il lui dit parfois elle me vient comme le tintement d'une cloche. Et c'est ce qui est le plus dur pour moi. Quand elle prend fin, j'ai déjà tout assimilé. Ça, c'est la première manière. Sous forme d'un bruit, le bruit d'une cloche. Puis il assimilé les versets qui lui ont été donnés. Et parfois, l'ange prend l'aspect d'un homme et me parle, et je comprends alors ce qu'il dit. Aïcha elle dit, il arrivait que la révélation descende sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par une journée froide. Quand elle se termine, son front dégouline de sueur, tellement c'était quelque chose d'épuisant et de fatigant qui est de recevoir la révélation divine. Qawl faqih, une parole lourde, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a évoqué. Et c'est ainsi que Nabi sallam, à chaque fois, il recevait les sourates et les versets. Et le Coran, lorsque les versets arrivaient, des fois, les versets avaient une cause de révélation, et des fois, ils venaient sans cause et sans raison. Donc des fois, il y avait une raison, qui s'appelle le nuzul. Et des fois, il n'y en avait pas. La plupart des sourates, elles n'ont pas de cause de révélation. Mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de versets, beaucoup de sourates, qui ont une cause de révélation,
Et la connaissance de la cause de la révélation, c'est super important. Très important. Pourquoi? Parce que tu comprends à travers la cause la finalité et l'objectif du verset. Ainsi, les gens qui ont le mieux compris la religion, c'est les sahaba, c'est les compagnons. Parce que les compagnons savaient pertinemment pourquoi tel verset a été révélé. Pour quelle raison, dans quel contexte, s'adresser à qui et pourquoi. Et le problème, c'est quand quelqu'un il prend le Coran et il le lit, et qu'il ne comprend pas les causes de la révélation, là, il va y avoir des dégâts. Comme lorsque tu lis des versets sur les mécréants. Et tuez-les là où vous les voyez. Des fois, tu vois des mécréants à la télévision, des ennemis de l'islam, qui veulent salir et dire regardez le Coran, qu'est-ce qu'il dit. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est du mensonge. Parce que ces gens-là, ils savent très bien. Parce que dans tous les livres, que ce soit le livre qu'ont les chrétiens ou les juifs, il y a ce genre de verset. Mais quelqu'un qui ramène ça et dit regardez le verset, tu le mécréant, voilà ce qu'il dit l'islam. Ça, c'est un menteur. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que lorsque tu prends connaissance du Coran, il faut savoir que, justement, comme on a dit, les versets ont une cause de révélation. Et tu vas savoir également que l'islam n'a pas considéré tous les mécréants de la même manière. Il y a plusieurs types de mécréants. Il y a le muharib, celui qui est en guerre avec toi. Il y a al-musalim, celui qui est en paix. Et il y a al-mu'ahad, celui dont le gouverneur lui a donné l'accord de rentrer dans le pays. Si on parle du mécréant al-mu'ahad, celui qui a un contrat avec toi, il a un contrat avec un gouverneur, il lui a autorisé de rentrer dans le territoire musulman. Qu'est-ce qu'il nous dit Nabi sallam concernant le mu'ahad dans le hadith? Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihat al-jannah. Celui qui tue un mu'ahad, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Nabi sallam n'avait-il pas des voisins juifs avec lui? Il ne faisait pas du commerce. Nabi sallam, il est mort alors qu'il avait emprunté de l'argent à un juif. Allah, c'est quoi? C'est quand je te demande de me prêter quelque chose et en échange, je te donne un bien. En gage. Nabi sallam, il a donné son armure à ce juif et il lui a prêté de l'argent pour qu'il aille subvenir à ses besoins. Tu vas me dire, mais attends, mais pourquoi il n'a pas demandé au compagnon? Ça aurait été un honneur pour eux. Non, ben justement, parce que Nabi sallam, mon chef, il est en train de légiférer, de montrer comment on doit se comporter. Après, bien sûr, il y a des mécréants qui étaient en guerre, qui eux, ils voulaient tuer les musulmans. Eux, le sang du musulman est contre licite. C'est eux, c'est des gens qui étaient en guerre avec les musulmans, dont Allah parle pour que les musulmans se défendent leur religion, leur honneur, leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Donc, de prendre connaissance des causes de la révélation est très important pour avoir une connaissance parfaite du texte sacré et pour connaître l'objectif et la finalité voulue derrière ce texte-là. L'islam, il a des finalités, il a des objectifs. Et c'est très important de comprendre ces finalités et ces objectifs-là. Parce que des fois, tu en as, et il peut avoir une lecture littéraliste. Et cette lecture littéraliste, elle peut l'emmener à l'égarement. Et elle peut l'emmener dans l'erreur. S'il comprend mal le sens voulu derrière ce verset. Également dans le Coran, les versets sont composés en versets mécois et versets musulmans. Et quand on dit versets mécois, ça signifie que c'est des versets qui ont été révélés avant l'Hégire. Et quand on dit versets musulmans, ça signifie des versets qui ont été révélés après l'Hégire. Parce que certains ils peuvent comprendre, le verset mécois, ça veut dire révélé à la Mecque. Certains savants ils l'ont dit, ça c'est un avis qui est faible. Parce que si on dit les versets mécois, c'est les versets révélés à la Mecque, et les versets musulmans sont les versets révélés à Médine, qu'est-ce qu'on va dire des versets qui ont été révélés ni à la Mecque ni à Médine? Pendant les voyages par exemple, pendant le trajet du prophète Mohammed. C'est pour ça que la définition la plus complète et la plus correcte, c'est de dire que les versets mécois sont les versets révélés avant la Mecque. Et les versets musulmans avant l'Hégire. Et les versets musulmans sont les versets révélés après l'Hégire. Et il y a des signes par lesquels tu peux, toi, tout seul, distinguer les versets mécois des versets musulmans. Nous allons citer quelques signes qui vont te permettre de faire la distinction entre les versets mécois et les versets musulmans. Tout d'abord, toute sourate qui comporte une sajda, un endroit où il est recommandé de se prosterner, c'est une sourate mécoise. Deuxièmement, toute sourate dans laquelle il y a le mot kella.
كلا لينبذن في الحطمة كلا بل تكذبون بالدين. C'est une verset mécoise. C'est un verset mécois également. Une sourate mécoise. Toutes les sourates où il y a Ya ayyuhan nas, pour vous les gens, et non pas Ya ayyuhan ladina amanu, pour vous qui avez cru, c'est une sourate mécoise. Également, toutes les sourates qui nous racontent la vie des prophètes et des messagers et les récits des gens pieux, c'est une sourate mécoise. Parce que justement, les compagnons avaient besoin d'écouter ce genre d'informations pour patienter. Allah Azza wa Jalla, il leur rappelle comment les croyants ont subi chez les peuples antécédents, comme dans Sourate Al-Buruj, des croyants ont été brûlés. On a creusé un fossé, on les a brûlés. Pourquoi? Le seul reproche qu'on leur fait, c'est que quoi? C'est qu'ils ont cru en Allah. Comme aujourd'hui, on fait des reproches aux musulmans, pourquoi? On fait le reproche à une femme, pourquoi? Parce qu'elle a voulu obéir à Allah en mettant son hijab. On leur fait des reproches. Le fait de revenir à ces textes-là et à ces choses-là va donner de la foi et va te faire comprendre le sens de l'épreuve dans la vie. Qu'Allah, il a voulu cela. Qu'Allah Azza a voulu tout ce qui nous arrive et tout ce que les croyants subissent. Parce que le but de la vie, justement, c'est de mettre le croyant à l'épreuve. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا. Certes, Allah Azza wa Jalla fera la distinction entre ceux qui sont véridiques et les menteurs. Également, parmi les signes, il y en a plein d'autres. Les sourates, toute sourate dans laquelle Allah Azza wa Jalla nous raconte l'histoire de Adam avec Iblis, c'est une sourate mécoise. Sauf sur le Baqara. Exception sur le Baqara, c'est une sourate minimoise. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a raconté également l'histoire de Adam alayhi salam avec Iblis. Et le Coran également, parmi les informations qui sont importantes à savoir et à prendre en considération, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala anzal al-Qur'ana bi sab'ati ahruf. Allah, il a révélé le Coran en 7 dialectes. En 7 dialectes, 7 lettres différentes. Et cette révélation-là constitue un allègement pour la communauté. Les Arabes avant, ils avaient des dialectes. Comme nous aujourd'hui, on a des dialectes. Les pays arabes, ils ont des dialectes différents. Mais d'accord. Avant, les Arabes, c'était pareil. Ils avaient des dialectes différents. Au début, le Coran a été révélé selon le dialecte de quelle tribu? De Quraysh. Et c'est une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré vers Médine et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une souplesse dans la récitation, que les 6 autres lettres sont parvenues au prophète. Car il y avait des hommes, il y avait des vieillards, il y avait des gens des jeunes, des gens qui ne savaient pas lire. Donc c'était difficile pour eux de s'adapter au dialecte de Quraysh. C'est le hadith qui est rapporté par le Bukhari Muslim de Ibn Abbas. النبي صلى الله عليه وسلم dit أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. Donc Gabriel m'a fait réciter selon une seule variante, une seule lettre. Et je n'ai cessé de lui demander de m'accorder plus de choix que c'est arrivé à 7. Et également, on a un hadith très intéressant qui nous montre que des fois, cette différence-là crée des tensions entre certains compagnons. Comme le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, Omar ibn Khattab, il nous raconte l'histoire suivante. Il dit Sami'tu Hisham ibn Hakim. J'ai entendu Hisham ibn Hakim yaqra'u surat al-Furqan, en train de réciter la surat de al-Furqan. Fi hayati al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة. Il dit, je l'ai entendu réciter Surat al-Furqan d'une manière différente que celle que le prophète sallam m'a enseignée. Il dit, j'ai failli lui couper la prière.
Mais il a attendu il a attendu jusqu'à ce que cet homme termine la prière. Puis il est venu le voir, il l'a pris par son col. Il lui dit, Man aqra'aka hadhihi as-surah. Qui t'a appris cette sourate? Le compagnon lui a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Omar lui dit, Kadabt. فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت أقوده إلى رسول الله. Il a dit, كذبت, ça a deux sens en arabe. Tu as menti ou tu t'es trompé. كذبت avec man akhtat. Parce que souvent on voit ces termes-là, si tu traduis textuellement, des fois tu peux te tromper, des fois c'est pas tu as menti ce qu'on veut dire, mais tu t'es trompé. كذبت يعني akhtat. Les Arabes employaient ce terme-là. Enfin, il l'a pris, il l'a emmené chez le prophète. Il a dit, ah Rasulallah, écoute. Déjà, quand le Seigneur il était en train de donner, il a dit, ah c'est le vache de Yahweh. Il a dit, écoute cet homme, il prétend que tu as appris sur le Coran et il est en train de la réciter d'une manière autre que celle que tu m'as apprise. Le Seigneur lui dit, c'est le vache de Yahweh, et pour la Hicham. Lis il y a Hicham. Alors Hicham a commencé à réciter. Omar il dit, il a récité comme tout à l'heure. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. C'est comme ceci qu'elle a été révélée. Puis, le prophète s'adresse à Omar. Il lui dit, récite à Omar. Et Omar, il a récité sa récitation à lui. Et le Seigneur lui dit, هكذا أنزلت. C'est ainsi qu'elle a été révélée. Puis il a dit, إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. Ce Coran a été révélé avec 7 dialectes récités de n'importe lequel que vous voulez, que vous disiez. Et bien sûr, il y a eu beaucoup d'avis de savants pour déterminer quels sont ces dialectes-là. Certains savants, comme Ibn Jazari, il a réfléchi pendant 30 ans sur cette question-là. Et la plupart des savants, du moins, ils disent que المراد بالأحرف السبعة يعني 7 لغات من لغات العرب, c'est-à-dire 7 langues parmi les langues des Arabes. Certains savants, ils ont cité les 7 langues. Ils ont dit la première c'est celle de Quraysh, puis celle de Hudayl, puis celle de Thaqif, puis celle de Hawazan, puis celle de Kinana, puis celle de Tamim et celle de Yaman. 7 dialectes connus à l'époque des Arabes. Et chez les Sahaba, bien sûr, il y avait beaucoup de savants qui étaient spécialisés dans le Coran, notamment Abdullah ibn Mas'ud. On a essayé de dire prenez le Coran de Ibn Mas'ud. Zahabi rahimahullah, il dit que le mashhourin vraiment les plus connus étaient les 7, Uthman ibn Affan, wa Ali, radiallahu anhu, wa Ubay, wa Zayd ibn Thabit, wa Abu Darda, wa Ibn Mas'ud, et Abu Musa al-Ash'ari. C'était les plus connus. D'ailleurs, même aujourd'hui, les frères et les sœurs qui ont ijaza du Coran, généralement, ils montent jusqu'à Ubay ibn Ka'b wa Abdullah ibn Mas'ud. Et aujourd'hui, lorsque tu récites le Coran devant un maître qualifié, quand tu termines la mémorisation du Coran, et qu'il te donne la chaîne de transmission, elle monte jusqu'au prophète et tu vois les noms de ses compagnons. Il y a 2 ou 3 jours, dans l'institution dans laquelle j'étudie, il y avait une sœur, une jeune, une vingtaine d'années, africaine, qui a terminé le Coran avec l'ijaza. Et subhanallah, c'est toujours impressionnant d'écouter lorsque le cheikh lui donne le isnad. Alors il lui dit, je t'ai entendu réciter le Coran d'une manière correcte, comme me l'a appris mon professeur Intel, et comme lui, il l'a pris de son professeur Intel, et comme lui d'Intel, il est monté jusqu'à Sahabi al-Jalil, jusqu'au prophète, jusqu'à l'ange Gabriel, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un honneur que ton nom il se trouve dans cette chaîne-là. Et la chaîne la plus courte qu'on a dans Hafs, il y a 29 personnes. Il y a 29 personnes dedans, et c'est quelque chose qui montre également le grand travail effectué par la Oumma pour préserver et protéger le Coran. Parce que pour donner une ijaza, c'est une amana, elle ne va pas te la donner comme ça. Il faut vraiment que tu maîtrises la lecture, la récitation du Coran et en plus des ahkam, des règles de tajwid. Donc ça, c'est les sahaba qui étaient les plus connus. Et certains sahaba prenaient chez d'autres. Et donc Ibn Abbas, il a appris le Coran chez Zayd. Parce qu'Ibn Abbas, quand il est mort, il n'avait que 13 ans. Il a appris le Coran chez Zayd ibn Thabit. Puis, les tabi'in ont pris le sahaba. Il y avait beaucoup de tabi'in à Mecca, tels que Ata ibn Abi Rabah, tels que Taous et Mujahid, il y en avait un Midji, etc. Mais c'est vraiment à l'époque des tabi'in, le premier siècle de l'Égypte, à l'Arab c'est né que vraiment la science de la lecture est devenue une science à part entière. Vraiment, on a commencé à mettre des règles. D'ailleurs, c'est même les autres sciences qui sont venues. La Aqidah, ça n'existait pas. Le Nahw, ça n'existait pas.
Autant des compagnons, ils ne savaient pas c'était quoi le faire et le maf'oul, ils ne savaient pas ça. Ça, c'est des choses qui sont venues après pour faciliter et pour donner l'accès aux autres de pouvoir comprendre la religion. Donc c'est surtout alors c'est là que le Coran, ils ont vraiment commencé à consacrer une science tout entière pour la récitation et l'apprentissage du Coran. Il y en avait beaucoup à Médine, le plus connu était Abu Ja'far, Yazid ibn Qa'qa, et également Nafi' ibn Abd al-Rahman, à Mecca il y avait Abdullah ibn Kathir, Al-Kufa en Irak il y avait Asim ibn Abi Nujum, il y avait Hamza, il y avait Kisa'i et bien d'autres. Et nous aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne comprennent pas lorsqu'on dit est-ce que tu récites avec Hafs, la léo de Hafs, ou est-ce que tu récites avec la léo de Warsh, ils ne comprennent pas trop ce que ces mots signifient. Il faut savoir que Hafs et Warsh, c'est les noms de savants. Mais quand on dit par exemple Hafs, c'est un homme, c'est un savant qui est mort en 182 Hijri. Et il avait comme professeur l'imam Asim. Il avait l'imam Asim. C'est pour ça qu'on dit Hafs al-Asim. Asim, lui, c'était un grand savant de Qira'at. Et Asim, il est mort en 128 de Hijri. Et Asim, il a sorti deux élèves qui, eux, ils ont une riwaya, qui sont Hafs et Shu'ba. C'est pour ça qu'on dit Hafs al-Asim. Et Hafs, il récite comme Asim, il lui a appris. Et quand on dit Warsh al-Nafi', c'était l'élève de qui? C'est qui l'élève de qui? C'était le professeur de qui? Normalement, vous devez savoir ça. Nafi', c'était l'élève d'Ibn Omar et le professeur de l'imam Malik. Comme Malik dit, Haddathani Nafi' Ali ibn Omar. Et bien Nafi', il a eu comme élève Warsh. Et Nafi', il est mort en 169 de l'Égypte. Il a eu comme élève Warsh, qui lui, il est mort en 197 de l'Égypte. Et Warsh, c'est un surnom qu'on lui a donné. Warsh, ça veut dire celui qui est blanc. Parce qu'il était blanc, alors on l'appelait Warsh. Et Nafi', il a eu un autre élève qui a eu une variante de lecture, qui est Qaloun. Et Qaloun, il est mort en 220 de l'Égypte. Et Qaloun également, c'est pas son nom. C'est un surnom que son professeur, justement, Nafi', il lui a donné. Qaloun, en langue perse, ça veut dire Jayyid, celui qui est bien, celui qui maîtrise, celui qui est bon. Alors il l'a appelé comme ça. Donc aujourd'hui, quand on dit je réside en Hafs en Warsh, c'est le nom de savant. Et également une information importante. Quand on dit Warsh, Hafs, c'est pas eux qui ont inventé la lecture. Non, c'est comme si, lorsqu'on disait moi je suis Maliki, je suis Shafi'i. Non, c'est que eux en fait, ils ont pris la lecture de leur professeur, qui eux l'ont pris de Sahaba, mais comme ils ont eu des élèves qui ont pris d'eux, on a attribué la lecture à leur nom. Comme on avait cité la semaine dernière, il y a beaucoup de savants qui avaient des écoles juridiques, mais elles ne sont pas connues. Shafi'i, regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Shafi'i, c'est l'élève de qui? C'est qui son professeur Shafi'i? C'est Malik, l'imam Malik. Regardez Shafi'i ce qu'il dit. Il dit Kana al-Layth afqahu min Malik. Il dit Al-Layth ibn Sa'd était plus savant que Malik, mais il n'a pas trouvé d'élève pour propager son savoir. Donc, il y avait des gens à l'époque de Hafs et de Warsh qui avaient peut-être le même niveau ou peut-être encore plus fort, mais ils n'ont pas trouvé d'élèves qui ont propagé la science qu'ils ont pris de leur chef et ils l'ont attribué à lui. Et quand on dit Hafs et Warsh, parce que c'est eux qui ont été connus par ça. Ils ont vraiment eu beaucoup d'élèves, donc leurs élèves ont propagé la science qu'ils ont appris de leur maître et de leur professeur. Et ça, la science des lectures et de la récitation est une science très noble et qui est dont les savants ont donné beaucoup d'importance. Et maintenant, lorsque également on parle des lectures, etc., ça nous emmène à aborder un sujet qui est très très important, c'est comment le Coran nous est parvenu, comment le Coran a été protégé. Et ça c'est important de prendre connaissance de ça, parce que crois-moi que plus ton savoir il augmente concernant ces points-là, plus ta foi elle ne sera pas la même. Et on a encore du travail à faire. Il y a un frère qui a passé sa thèse de doctorat à la Sorbonne. Et vous savez, quand tu es étudiant, tu peux avoir accès aux manuscrits. Et lui, il a pu accéder au Mus'haf de Uthman. Mais pour faire sa thèse. Et il disait que depuis ce jour-là, il ne voit plus le Coran de la même manière. Parce que quand il le tient dans les mains, ben il se rappelle de tous ses efforts faits durant tous ces siècles,
tout cet argent, tous ces efforts dépensés par des hommes afin que le Coran soit préservé, soit protégé, au point où même la lecture que vous voyez, on a gardé la même que celle de Uthman ibn Affan, le Khatab al-Uthman. Ici, c'est important de prendre connaissance justement comment le Coran nous est donné. Et après, Inch'Allah, on verra comment la Sunna est donnée, comment les hadiths ont été écrits, comment le Bukhari a eu l'idée d'écrire, et comment les écoles sont venues pour que moi, je sois conscient d'où je viens. Je sais ma religion, je l'apprends de quoi. Aujourd'hui, tu vois plein de gens, il suffit qu'ils entendent une information de quelqu'un d'inconnu pour le troubler et pour qu'il se pose la question. Parce qu'il n'a pas une démarche intellectuelle de chercher la véracité et les sources des propos, parce que c'est un monde étranger pour lui. Mais il ne faut plus que cela soit étranger pour nous, surtout dans cette époque dans laquelle nous vivons. Une époque où les vérités se sont transformées, où les ignorants ils ont pris la parole, ils ont induit les gens dans l'erreur. Alors, comment le Coran a été préservé? Tout d'abord, il faut savoir que le Coran, la première protection dans le Coran, ce n'est pas celle qui se fait sur du papier, mais celle qui se fait dans les cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la raison pour laquelle il a facilité le Coran à la mémorisation. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Le Coran, il est très facile à mémoriser. Et d'ailleurs, tu vois des enfants qui ne comprennent même pas la langue arabe, qui ne savent même pas parler l'arabe, ils connaissent le Coran entièrement. On va avoir des enfants au Pakistan, au Sénégal, au Mali, des écoles coraniques qui connaissent le Coran par cœur. Mais tu lui dis, parle-moi, dis-moi une phrase en arabe, il est incapable de formuler une phrase en arabe. Il ne peut même pas dire son prénom pour répondre à une question. Et pourtant, le Coran entièrement, il le récite comme si tu l'entendais d'un arabophone. Si tu donnes le même texte à un enfant en allemand ou en japonais, il ne pourra pas l'apprendre comme ça. Et là, on voit combien d'enfants, le Baqara, El Imran, il a récité des pages entières. Il a facilité le Coran. Il l'a rendu facile à la mémorisation. Et je vous le dis, celui qui n'a pas appris le Coran, il a commis une grande négligence. Parce que Allah dit que l'apprendre le Coran, il est accessible à tout le monde. Mais il faut juste avoir de la volonté. Mais qui parmi nous ne peut pas apprendre 5 versets par jour? Juste en prenant la voiture, en prenant le métro, 5 versets par jour. Au bout de 4 ans, 5 ans, tu mémorises le Coran. 5 versets par jour, 5 ans, le Coran il est à toi, ça y est. Tu le connais. Mais la négligence, la paresse, trouver sans cesse des excuses, c'est ce qui fait que toi, on est privé de cet honneur qui est d'avoir la parole d'Allah entre nos côtes. Le Coran, donc la première préservation, c'est celle qui se fait dans les cœurs. Mais malgré cela, le Coran a quand même été écrit à l'époque du prophète sallallahu. Bien sûr, il n'a pas été écrit dans des feuilles comme nous on connaît, parce que les feuilles n'existaient pas. À l'époque, ils écrivaient dans des omoplates de chameau, ils écrivaient sur des tablettes de bois, ils écrivaient sur les peaux d'animaux, sur les pierres plates, sur les palmes. Ils avaient leurs moyens, leur support de l'époque. Ils écrivaient sur ça. Et à chaque fois que les versets étaient révélés, les Sahaba l'écrivaient. Donc tout le Coran a été écrit au vivant du prophète. Ça, c'est une vérité absolue. Tout le Coran a été écrit. Mais en revanche, il n'était pas regroupé, compilé dans un seul livre. Mais il s'est trouvé dans des endroits séparés. Quand un Nabi est décédé, Omar ibn Khattab est venu voir Abu Bakr al-Siddiq, le calife. Abu Bakr qui est resté 2 ans calife. Après une bataille, la bataille de Yamama, beaucoup de savants sont morts, des huffaz. Omar est parti voir Abu Bakr et il lui a dit Inna al-qatla qad istaharra yawm al-yamama bi qurra' al-Qur'an wa inni akhsha an yastahirra al-qatlu bil qurra'i bil mawadhi فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. Omar lui a dit cette idée. Beaucoup de lecteurs et de savants sont morts et je crains que d'autres encore vont mourir et j'ai peur que les Qur'ans partent et ça va causer du trouble, ça va être un manque dans la Ummah. Alors
je pense et je vois que tu devrais regrouper le Coran en un seul bloc, en un seul livre. Abu Bakr dit à Omar, comment tu voudrais faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? Et il lui a dit à Omar, mais c'est un bien et bien. Et il n'a cessé de parler avec Abu Bakr jusqu'à ce qu'Abu Bakr a adhéré à cette idée. Alors ils ont chargé qui? Ils ont chargé Zayd ibn Thabit. Ils ont dit, tu es un homme intelligent. Et en plus, Zayd ibn Thabit faisait partie parmi les scribes, il écrivait la révélation au du prophète. Et il était connu pour son savoir. Zayd ibn Thabit, comme il l'a rapporté Ibn Majah, Nabi Sallam lui a demandé d'apprendre la langue de l'hébreu, afin de pouvoir communiquer avec les Juifs. Il a dit, j'ai passé 15 jours et j'ai appris l'hébreu. Et lorsque le prophète sallam voulait écrire, c'était moi qui me chargeais d'écrire ses lettres. Et lorsqu'il les recevait, c'était moi qui me chargeais de lire. Himma, motivation, apprendre une langue en 15 jours. Alors, Zayd ibn Thabit, regardez ce qu'il dit lorsqu'on lui a confié cette tâche. Il dit, فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جبل من الجبال ما كان أثقل علي ما أمرني به الجميع. Si on m'avait demandé de déplacer une montagne, ça aurait été plus facile pour moi d'exercer la mission qu'ils m'ont donnée, de mettre en pratique la mission qu'ils m'ont donnée, parce qu'ils se rendaient compte que c'était quelque chose de lourd et de fort. Alors il dit, je me suis alors mis à la recherche des parties du Coran, à les collecter sur les pales, les peaux d'animaux, les pierres blanches, jusqu'à avoir regroupé tous les versets. Et le hadith est abordé par le Khalid. Donc ça c'est le premier jeune qui c'était à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq. Quand Abu Bakr est mort, ce livre-là, c'est Omar ibn Khattab qui l'a gardé. Et Omar ibn Khattab, son califat a duré longtemps, plus de 10 ans. Il s'est resté comme c'est. Quand Omar est mort, ces livres-là ont été donnés à Hafsa, sa fille. Et Hafsa, c'était également l'épouse du prophète, c'était la mère des croyants. Et à l'époque de Omar, de Uthman, Uthman a voulu faire une deuxième compilation. Mais celle-ci est différente que celle d'Abu Bakr as-Siddiq. Cette fois-ci, Uthman a voulu regrouper le Coran en gardant une seule lettre, un seul dialecte, c'est tout. Parce qu'il commençait à avoir trop de divergences. Autant de Sahaba, ils connaissent, c'est leur langue des Arabes, mais plus on avance avec le temps, et bien plus le niveau il baisse. Donc là, Uthman, il a vu que les gens commençaient à se diverger, à polémiquer autour de la récitation. Alors il a voulu garder une seule lettre. Et l'histoire, c'est Anas ibn Malik qui nous la raconte. Il dit Arsala Uthman ila Hafsa. Uthman, il a envoyé à Hafsa, il lui a dit Arsili ilayna lis-suhufi nansakhuha. Envoie-nous les livres afin de les réécrire, afin qu'on reproduit le Coran entièrement. Hafsa, il l'a envoyé. Et Uthman, il a chargé qui? Il a chargé une nouvelle fois Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, et Abdullah ibn Zubayr, et Sa'id ibn al-As, et Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Il leur a demandé de réécrire entièrement le Coran et de ne garder que le dialecte de Quraysh. Et si vous vous divergez sur une quelconque lettre, gardez le dialecte de Quraysh uniquement. Alors, une fois qu'ils ont réécrit entièrement, qu'est-ce qu'il a fait Uthman? Il a chargé, il a demandé de réunir tous les écrits et de les brûler. Et de ne garder que le Mus'haf. Et qu'est-ce qu'il a fait après ça? Comme il le dit Imam Abu Amr al-Turi, Uthman ibn Affan, il a écrit 4 Mus'haf. Arba'atu Mus'haf. Il en a écrit un, il l'a envoyé à Al-Koufa en Irak. Puis le deuxième, il l'a envoyé à Basra. Et le troisième, il l'a envoyé au Sham. Et le quatrième, il l'a gardé pour lui. Il l'a gardé pour lui. Certains savants, ils ont même dit qu'il en a écrit plus que cela. Certains même disent qu'il en a écrit 7. Il en a aussi un à Mecca, et un au Yémen, et un au Bahreïn. Mais le premier avis, c'est l'avis de la majorité. Il en a écrit 4. Et Uthman ibn Affan, on a gardé un. Et il faut également savoir que ces masahif-là existent jusqu'à maintenant. Et, notamment, il y a une copie qui est à Istanbul, au musée
photocopie. Il y a un mushaf entièrement. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur Internet. Vous allez voir comment il est grand, immense. Et même, c'est le mushaf dans lequel Uthman a été tué, il y a même du sang dedans. Uthman a été assassiné par les Khawarij, par les extrémistes. Ils l'ont bloqué pendant 7 jours, ils l'ont assassiné, et bien le sang, ils ont été retrouvés dans le mushaf de Uthman, le mushaf de l'imam, qui est toujours là. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a disparu, elle est toujours là. Et c'est de là où bien sûr, tous les musulmans ont reproduit les masahib. Parce que ce qu'il a envoyé, c'était des masahib référentiels. Ce qu'il a envoyé en Irak, ce qu'il a envoyé Cham, ce qu'il a gardé lui, c'est de là où tous les musulmans allaient reproduire l'écriture de Coran. Tous les autres ont été brûlés. Pourquoi ils ont été brûlés? Parce que premièrement, ils étaient dans des dialectes différents. Et deuxièmement, parce que les sahaba, dans leur livre à eux, ils rajoutaient des explications. Exemple, on a trouvé dans le mushaf de Aïcha, le mushaf dans lequel Aïcha a lisé, quand dans Sourate Al-Baqara, parce qu'Allah dit وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْوُسْطَى, elle est écrit وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ. Et le mot Salat al-Asr, c'est pas la parole d'Allah, mais c'est l'explication de la prière médiane. Comme les savants se divergent, c'est pas la prière médiane. Et ceux qui ont opté pour dire que Salat al-Wusṭā c'est l'Asr, ils ont pris la vie de Aïcha comme quoi, dans son mushaf, elle a écrit la côté du verset Wusṭā, elle a écrit Salat al-Asr. Mais lui, le compagnon, il fait la différence entre la parole d'Allah, entre ce que lui il a rajouté comme commentaire ou comme explication. Mais si quelqu'un après lui regarde ce mushaf, il ne peut pas faire la différence. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé de débrûler. Il faut savoir qu'aucun compagnon n'a protesté contre ça. Il y avait ijma', le consensus. Les Sahaba, ils ont tous été d'accord avec le jour de Uthman de garder le Coran en un seul dialecte, les harfin wahid. Et bien sûr, mais après quand les lectures se transmettaient, et ben les qurra lisaient par rapport à des mots différents. Et comme c'est là où il y a eu les qira'at, l'imala, etc. Ils ont gardé la récitation qu'ils ont pris de leurs professeurs ou ils ont pris de Sahaba, qui eux avaient quitté Médine pour la plupart pour aller propager la science. Abu Darda s'est installé à Dimashq, d'autres ils sont installés ailleurs. Chacun est parti propager la science. Mais bien sûr, le mushaf, après, il n'est pas resté exactement comme tel, puisque à l'époque, lorsqu'ils écrivaient, ils n'avaient pas de voyelles comme on a aujourd'hui. Il n'y a pas ces voyelles-là. Donc, la première fois où on a inventé les voyelles, c'était pendant le califat de Ali ibn Abi Talib. Et le premier homme qui a mis des points dans le Coran, c'est Abu al-Aswad al-Du'ali, qui est mort en 69 de l'Hijr. Ali lui a ordonné d'écrire ou d'inventer des règles de grammaire pour faciliter l'apprentissage de la langue arabe ou non arabe. C'est ce qu'il a fait. Mais les ponctuations qu'il a inventées n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui. Et lui, il mettait que des points. Par exemple, quand il s'agit de la dhamma, il mettait devant la lettre. Et quand il s'agit de la kasra, il mettait un point en dessous de la lettre. Et lorsque c'est une fatha, il mettait le point au-dessus de la lettre. C'était comme ça qu'il faisait le Coran. Et la ponctuation qu'on a à notre époque, aujourd'hui, elle a été instaurée par un très très grand savant. C'est une référence dans la langue arabe et dans d'autres sciences, dans la poésie notamment, qui est Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, qui est mort en 170 de l'Hijr. Et c'est lui qui a inventé la fatha, la dhamma, la kasra, etc. Et elles ont été rajoutées dans le Coran pour faciliter, parce que c'est un moyen. Et d'ailleurs, ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont même également divisé le Coran en ahzab. Quand on dit un hizb, un juz, ça également c'est venu plus tard. Et le premier qui a instauré cela, c'est Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui est mort en 110 de l'Hijr, qui lui a divisé le Coran en 60 hizb par rapport au nombre de lettres. Et avec le temps, vous avez jusqu'à maintenant, on a rajouté des couleurs pour faciliter le tajwid et la récitation. Et le Coran, les musulmans, les gens de science et les gouverneurs n'ont cessé de donner de l'attention et de l'importance au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il parvienne à la Ummah comme il est aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle tous les savants sont unanimes pour dire que celui qui met en doute une seule lettre du Coran, il sort de l'islam. Et celui qui met en doute une seule lettre,
Pas un mot, là, un verset. Une lettre, il est sur le lislam. Parce qu'il aura, premièrement, il aura renié la parole d'Allah qui dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Et Allah Azza wa Jalla a promis de garder, de préserver, de protéger le Coran, Al-Karim. Et également, il va aller contre tout cet effort et tout ce consensus des qurra, des lecteurs, des savants, des juristes qui tous n'ont pas divergé concernant ce sujet. Et les ennemis de l'islam, ils ont essayé à travers l'histoire d'imprimer des copies avec les erreurs. C'est arrivé, et c'est gravé, et c'est inscrit dans l'île d'histoire. Hein? Dans certains pays, il y en avait, ils ont publié des maslahim où ils ont déformé les versets. Mais bien sûr, ils ont vite été retrouvés. Parce que le Coran, comme on a dit, il est dans les cœurs. Il n'est pas dans le papier, c'est le cœur. D'ailleurs, même la science en général. La science, elle ne se prend pas des livres. La science, elle se prend de la bouche des savants. C'est comme ça que notre religion, elle est venue. Et d'ailleurs, ça, c'est une spécificité de l'islam. Abdullah ibn Mubarak, il dit, comme il le rapporte Muslim dans sa muqaddima, dans son introduction, il dit Lawla al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, n'importe qui peut dire ce qu'il veut. Mais dès que la fitna a commencé entre les Sahaba, chaque personne qui disait un hadith ou qui disait quelque chose de la religion, il dit ramène-moi tes hommes, ramène-moi ta chaîne de transmission. Tu ne viens pas comme ça dire une chose sans demander la source. C'était comme ça qu'il marchait, c'était comme ça qu'il fonctionnait. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, vous voyez que les musulmans n'ont pas cette démarche. Et même lui dit c'est haram. Il dit mais je comprends rien, mais c'est haram, c'est halal. Il dit t'as pas eu l'intelligence de demander tes sources, ton raisonnement, quel texte, qui a compris ce texte comme toi, etc. Enfin, din, il n'est pas venu aujourd'hui. Il n'est pas venu le siècle dernier. La religion, elle a du 14e siècle. Un travail qui est fait par des montagnes de savoir et de science, dont Allah subhanahu wa ta'ala il a mis au service du Coran et de la Sunna. Donc c'est ainsi que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée, elle a été préservée et elle a été protégée. Le Coran, ses mérites sont très nombreux. On ne peut les énumérer tellement c'est long. Le fadl qu'il a, que ce soit sa lecture, que ce soit sa mémorisation, que ce soit le fait de se guérir avec. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est même plein à son Seigneur que malheureusement certains membres de sa communauté ont délaissé le Coran. Ils l'ont délaissé et on ne se guérit plus dans le Coran. Avec le Coran, on ne le récite plus, on le pratique peu et on le comprend peu. Et tout cela est un défaut. Et c'est une erreur gravissime. Regardez aujourd'hui, beaucoup de gens subissent des maladies que les anciens ne connaissaient pas. Beaucoup se plaignent de dépression, n'arrivent pas à dormir, des problèmes, des maux. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné du Coran. Quand vous prenez l'histoire, quand les musulmans attachés de l'importance au Coran, les musulmans étaient les premiers dans le monde. C'était ceux qui contrôlaient le monde dans toutes les sciences. C'était la plus grande des civilisations qu'a connue l'Europe ici. Ils sont restés pendant 9 siècles en Espagne. Ils ne sont pas restés 1 an, 10 ans, un siècle, 9 siècles, 8-9 siècles, ils sont restés là, à faire que du bien, à propager le savoir, à propager la science, parce qu'ils étaient attachés à la parole d'Allah, ils commandaient d'abord par le Coran. C'était les enfants, la première chose qu'ils entendaient, c'était pas des chansons comme nous entendons dans le dessin animé, c'était le Coran. On leur apprenait le Coran, on leur apprenait l'Anbiya, pour que l'enfant ait grandi avec une motivation, avec un désir, une volonté, et qu'on dit tu es capable, et que le Coran va te former, le Coran va te construire, il va construire ton identité, ta spiritualité, il va te donner un objectif, une ligne tracée, claire dans ta vie. Pour ça, un appel de retourner au Coran, de consacrer chaque jour 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, chacun selon son programme, à le mémoriser, et également consacrer un temps à l'apprendre, en apprenant l'arabe. En pensant au Coran, tu auras de la motivation de tomber à apprendre l'arabe. Avoir un temps de méditation, c'est le but essentiel du Coran. Et c'est ce qu'on va chercher. Et c'est comme ça que nos cœurs, et Wallah, que celui qui exerce et qui essaye l'apprentissage du Coran et sa méditation pendant quelques jours, il va se sentir différent. Et toute personne qui l'a essayé d'entre vous, il peut en témoigner. Quand tu apprends le Coran et tu as un programme, Wallah, ton cœur il est apaisé. Une quiétude, une tranquillité que tu ne peux décrire. Mais pourquoi on délaisse? Pourquoi on lâche?
Il faut s'organiser, c'est super important. L'organisation, elle est primordiale. Même si ce n'est de prendre un livre, de prendre une feuille et de mettre un emploi du temps. Voilà. Après la prière, je ne bouge pas, je n'ai pas le droit de bouger. Après l'Isha, mes jambes, je dois rester assis tant que je n'ai pas récité ma page. Après le Fajr, je ne dois pas aller dans mon lit tant que je n'ai pas récité ma page. Après l'Asr, même pas les s'organise, chacun il connaît son programme. Et avec le peu, le qalil m'a qalil, يكون إن شاء الله كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ما يحب ويرضى، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحفظ القرآن وبالعمل به. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. يا حي يا قيوم، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.